La retraite est comme une forteresse assiégée. La retraite est comme une forteresse assiégée. Ceux qui sont dehors veulent y entrer. Ceux qui sont dedans veulent en sortir. Eh bien, aujourd'hui, notre collègue Aristide va faire mentir le proverbe. Bonjour. Oh, je répétais, vous allez croire que je suis un cabot? Philippe, vous savez que notre collègue Aristide prend sa retraite aujourd'hui. Et il a l'habitude de dire que les profs sont des comédiens ratés. Mais ils ont besoin d'un public. Oui, mais un public captif. Et puis un comédien raté peut-être, mais qui n'aurait pas lu Barthes et sa mort de l'auteur, car le professeur devrait s'effacer derrière son savoir. Bonjour. La forme scolaire a de beaux jours devant elle. Eh bien, enchanté de tous pouvoir vous voir aujourd'hui, heureux d'arriver au premier jour au laboratoire, le jour d'un départ en retraite. Meilleure manière de pouvoir rencontrer tout le monde, car je ne connais personne au sein de ce laboratoire encore. Encore heureux si on recrutait par copinage au laboratoire misère, ça se saurait. Ça, Elle s'adresse à qui, là? Ah oui, ça c'est déjà fait. Je croyais que le jury était tiré au sort. Mais dis-moi, Aristide, après 45 ans passés à l'université, qu'est-ce que tu en tires? Eh ben, l'école, on y entre et on n'en sort jamais. La preuve. Moi, je me souviens encore de mon arrivée en maternelle, je ne voulais pas lâcher mon doudou. Il en est sorti. On s'en sort ou on ne s'en sort jamais? Les deux, mon général. La retraite est comme une forteresse assiégée. Ceux qui sont dehors veulent y entrer, ceux qui sont dedans veulent en sortir. Eh bien aujourd'hui, notre collègue Aristide va faire mentir le proverbe. Sa retraite sera heureuse. 20 ans qu'il est chercheur au laboratoire misère. Petit-fils d'ouvrier, fils d'institutrice, il a toujours cru en l'école. Il est ce pur produit de la méritocratie républicaine que le monde entier nous envie. Elle va nous la jouer panégyrique, nostalgique et chronologique. Vous savez ce qu'avait dit Johnny? La retraite, quel mot terrifiant. Terrifiant, terrifiant. Il va rester mérite quand même, Aristide. Allez, on laisse. Alfreda. Comme le disait Jacques Brel en son temps, je te jure qu'il est urgent d'être heureux. On va en finir. On va jamais la laisser finir. Alfreda, vas-y. Comme tous ceux qui choisissent un métier de parole pour éviter de parler vraiment. Moi, quand j'ai rencontré, il était étudiant. Il animait des ateliers d'écriture. Il faisait écrire des jeunes en leur proposant de partir d'une phrase et de laisser aller leur imagination. Et quand il a eu un poste à l'université, il a envoyé les autres vers faire le job à sa place. Toute sa vie de chercheur, il a œuvré pour dévoiler les inégalités scolaires. Oh, dévoiler, c'est quand même pas Bourdieu. Non, lui, c'est plutôt Morin. Son inspiration et sa pensée hologrammatique du social. D'ailleurs, si je ne m'abuse, Bourdieu, excusez-moi, et Morin. Je connais pas. Je recommence. D'ailleurs, si je ne m'abuse, Bourdieu et Morin, je n'étais pas le grand amour. Morin, une œuvre inclassable du schéma punir de la science normale. Il y a une vraie rupture, l'intrusion du nouveau paradigme, celui de la complexité. Quand il a proposé à la communauté scientifique une échelle de mesure des signaux suprasegmentaux pour faire face aux réactions allergènes des apprenants, dans les chats, on savait que ça irait loin. Oui, dialogique et complexité. En d'autres termes, on juge mieux de loin, en amour, en peinture, comme en science. Eh oui, nous sommes des oiseaux de passage. Et demain, nous serons loin. Enfin, nous serons loin. Non, mais finalement, c'est peut-être pas le meilleur moment pour rencontrer tous les chercheurs sur le taux de retraite. Tu verras, ça ira mieux quand on parlera recherche. Moi, quand je suis arrivée, j'étais très bien accueillie. Je me suis sentie tout de suite au milieu de gens bienveillants qui avaient envie de faire la recherche de manière différente, plus collaborative. Ça va bien se passer.
Notre laboratoire misère a gagné avec tes recherches, Aristide, une notoriété internationale. Ces doctorants témoignent d'ailleurs de ce qu'Aristide est capable de donner. Un chercheur est celui qui a le don d'illuminer une chambre noire. Et les hommes ont ce don d'avoir des yeux et de ne pas savoir s'en servir. Oui, il m'attend. Que de jeunes partis, Don Quichotte arrivé, Sancho Panza. Avec ton départ, Aristide, c'est un grand vide. Qu'est-ce qu'elle dit là? Mais Dieu est ce vide dans lequel tout peut exister. Ah bah non, c'était pas ça. Et le vide ne déborde jamais. Jamais. Mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais remercier Alfreda. Je voudrais remercier Alfreda pour les mots et pour avoir organisé cette manifestation improvisée à laquelle j'assiste complètement par hasard. Je me suis laissé piéger. Je dois vous dire quand même que je suis un peu surpris. Alfreda décrit une personne que je ne suis pas. Elle a bien voulu mettre en avant mes recherches sur l'impact allergogène du chat dans l'ontogénèse des étudiants adultes en phase de recomposition de parcours de réussite passé la trentaine. Fallait-il s'occuper de cette question au regard de l'histoire de l'humanité piégée dans une accélération spatio-temporelle inédite? La réponse est clairement j'en sais rien du tout. Mais cela m'a occupé pendant un nombre d'années suffisant pour honorer mes obligations de cotisation en vue d'obtenir une pension de fonctionnaire. Maintenant, est-ce que ça en valait la peine? À l'issue d'une carrière, on se pose fatalement la question de savoir si on a servi à quelque chose. J'ai passablement plombé mon bilan carbone en sillonnant le monde pour répondre aux invitations nombreuses de mes collègues chercheurs. En outre, je suis absolument convaincu que tout ce que nous avons fait ici avec l'équipe de chercheurs qui compose ce laboratoire est absolument inutile et vain. Et c'est là tout notre honneur. Alors aujourd'hui, vous me proposez d'en finir définitivement. Les petits fours, le canapé, le mousseux, tout cela est vraiment... C'est vraiment beaucoup trop, ça me va droit au cœur. Mais voilà, je voulais vous dire, j'ai perçu votre désarroi, je vous ai compris. Et je viens de prendre la décision de rester. Eh bien, comme j'en ai la possibilité, pour 3 années de plus. Eh bien, moi, je me tire. Qu'est-ce qu'elle dit?